Dieu nous cache en sa présence pour nous protéger. Sophonie 3,19 à 20. En ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'oppriment. Je sauverai la brebis boiteuse, je rassemblerai celle qui a été chassée. Je leur donnerai la louange et la renommée dans tous les pays où ils étaient couverts de honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Lorsque je rétablirai votre destinée sous vos yeux, je vous donnerai renommée et louange parmi tous les peuples de la terre, dit le Seigneur. Le prophète Sophonie a vécu sous le règne de Josia, roi de Juda. Son nom hébreu, Tsephania, signifie « le Seigneur a caché » ou « le Seigneur a mis à l'abri ». Il provient du verbe « saphan » qui signifie cacher, mettre en réserve, conserver précieusement. Ainsi, les parents de Moïse cachèrent leur enfant pendant 3 mois afin de le sauver du décret de Pharaon qui ordonnait la mort de tous les garçons hébreux nouveau-nés. Le psaume 27 nous révèle également que Dieu protège son peuple en le cachant dans le secret de sa présence. Dieu n'est pas seulement celui qui guérit, il est aussi celui qui met les siens à l'abri. Psaume 27,5. Car il me cachera, saphan, dans son abri au jour du malheur, il me tiendra secret, satar, dans le lieu caché de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Le Dieu qui remplit tout l'univers avait choisi, au temps de Moïse, de manifester sa présence dans le Saint des Saints du tabernacle afin de demeurer au milieu de son peuple durant la traversée du désert. Et plus tard, David puis Salomon estimèrent qu'il n'était pas convenable d'habiter eux-mêmes dans de somptueux palais tandis que Dieu demeurait sous une simple tente. C'est pourquoi Salomon fit construire le temple de Jérusalem pour y consacrer un lieu au Seigneur. En réalité, Dieu, qui est esprit, n'avait nul besoin d'un temple fait de main d'homme. Pourtant, voyant l'amour de son peuple, il bénit cette œuvre. Mais, peu à peu, Israël en vint à croire que Dieu était en quelque sorte enfermé dans ce temple et fit de Jérusalem ainsi que du bâtiment lui-même un objet de vénération. Plus tard, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vint remplacer le temple de Jérusalem. Son propre corps devint le véritable temple de Dieu. Et, à travers lui, Dieu révéla son dessein ultime, faire de tous ceux qui croient en Jésus des temples vivants habités par l'Esprit Saint. Les hommes ont construit le tabernacle puis le temple comme s'ils pouvaient y cacher Dieu dans le secret du Saint des Saints. Mais, en réalité, c'est Dieu qui nous cache dans le secret de sa présence afin de nous protéger. Le peuple de l'Ancienne Alliance avait ainsi, sans le vouloir, inversé le projet de Dieu. Aujourd'hui encore, certaines églises, lorsqu'elles deviennent excessivement institutionnelles, risquent de reproduire la même erreur. Le Nouveau Testament affirme sans cesse que le véritable temple n'est pas un bâtiment, mais les croyants qui accueillent le Saint-Esprit. Pourtant, beaucoup de chrétiens continuent à considérer la construction de grands édifices religieux comme l'expression suprême de leur fidélité envers Dieu. Prions afin que de plus en plus de pasteurs, de prêtres et de responsables d'église considèrent chaque croyant comme un enfant précieux de Dieu et le servent avec amour, plutôt que d'accorder une importance excessive au bâtiment. Car c'est Dieu lui-même qui protège son peuple en le cachant dans sa présence. Les ministres de l'Évangile sont appelés à rappeler sans cesse que ce n'est pas leur propre force qui garde les fidèles, mais la protection du Seigneur. Telle est l'une des missions essentielles de la prédication. Puissions-nous tous marcher aujourd'hui avec le Dieu de Sophonie, ce Dieu qui nous cache dans le secret de sa présence afin de nous garder. Je prie au nom de Jésus-Christ.